Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons recevoir aujourd'hui M. Prosper Maloula. Prosper Maloula est président de plusieurs entités qui luttent pour le développement du Poul. Il est également coordonnateur du comité des sages du Poul. Avec M. Prosper Maloula, nous allons parler de ce qu'ils ont déjà réalisé pour le développement du Poul. Monsieur Prosper Maloula, bonjour. Bonjour mon frère. Dans le cadre de la politique, quelles sont les entités que vous gérez? Oui, vous parlez de politique. Moi, je parle de la politique du développement. Je suis coordonnateur général du comité des sages et de notabilité des originaires du Poul, COSANOP, président de la Confédération des organisations de développement du Poul, CODP. Ce sont ces structures-là phares que j'ai pour le Poul. Et donc, c'est à ce titre que je fonctionne. Quelles sont les réalisations que vous avez déjà faites dans le Poul? En fait, comme le nom l'indique, nous sommes une confédération. Nous avons au sein de notre confédération des organisations qui fonctionnent. Elles sont des mutuelles, elles sont des associations, elles sont des groupements dans le Poul. Ils sont nombreux. Dans chaque disciple du Poul, nous avons des organisations qui fonctionnent. Donc, il est difficile de vous dire avec exactitude ce que nous faisons. En amont, on avait pensé que la structure elle-même devait avoir des projets phares dans chaque zone, puisqu'on a subdivisé le département de Poul en 5 zones. Malheureusement, avec tout ce que nous connaissons dans le Poul, on n'a pas pu fonctionner sur le COSANOP, donc le comité des sages et de notabilité des originaires du Poul. Cet organe que nous avons monté pour regarder comment pacifier définitivement le Poul avec l'État. Bon, ça nous a amené à beaucoup de démarches qui n'ont malheureusement pas donné les résultats que nous avons escomptés. La difficulté, c'est quoi? C'est que nous sommes incompris par d'abord les fils du Poul qui ont de la voix dans le Poul. Ils ne comprennent pas le bien fondé de notre démarche. Les hommes du Poul à qui on demande d'être debout, pour regarder dans la même direction, ils se mettent debout, ils pensent que nous sommes debout pour de l'argent, et quand il y a un problème, ils viennent vers nous pour dire qu'est-ce que vous faites, vous ne dites rien, mais avec qui on va dire? Et ils sont là derrière, ils sont nombreux qui disent oh, ils n'ont pas réussi, ils ont échoué. Mais ce n'est pas nous qui échouons, c'est le Poul qui échoue, c'est pas nous qui échouons, c'est la République. Et puis les gens ne croient pas en ce que nous faisons. Et le développement peut se faire si on n'a pas déjà créé les conditions d'une circulation, la libre circulation des personnes et des biens dans les zones. J'ai souvent parlé d'ici comme Ayama, Mindoli, Kindama, Vinza, Kimba. Si ces zones-là ne sont pas vraiment rétablies, il serait difficile de faire quoi que ce soit. Donc c'est d'abord ça, et c'est là qu'on interpelle souvent l'État à pouvoir créer les conditions d'une restauration de son autorité et créer les conditions pour que la libre circulation se fasse. Et dans le cadre de la coordination du comité des sages, quels sont vos rapports avec les sages établis? Ça, c'est une difficulté. C'est une difficulté. Quand nous avons créé notre structure comité des sages, nous avons démarré ça, nous avons rencontré ce conseil des sages qui existe. Moi, j'ai toujours dit que c'est une structure qui ne règle pas les questions de Poul. D'ailleurs, c'est un conseil qui est loin des réalités du Poul. Et nous avons pensé en ce temps-là être ensemble pour renforcer. Malheureusement, ils pensent que être sage du Poul, c'est le théâtre auquel ils se livrent. Ça, je ne peux pas le cacher. Ils le savent, c'est comme ça que je parle. Et donc, le Poul meurt parce que le Poul a perdu ses valeurs. Ça, c'est une grande difficulté. Et les fils et filles du Poul, eux-mêmes, surtout ceux qui sont l'été, ils parlent dans la ville, ils parlent du doctorat qu'ils ont acquis, mais dans la réalité, tu ne vois pas ce que ces hommes-là représentent. Ils sont nombreux. J'ai un doctorat, mais le doctorat, l'intellectualisme se mesure devant les faits. Je ne sais pas à raconter seulement que je suis l'autre là. Et puis on a besoin de docteurs pour faire ces choses-là. Et ils ne savent pas. Parce que je peux vous donner un exemple.
j'ai une structure, une mutuelle avec les gens de Poul, mais tu leur parles quand tu leur dis seulement qu'il nous faut avoir les statuts règlement intérieur, c'est un problème. Il nous faut avoir une liste définitive des gens qui sont membres de la structure, c'est un problème. Mais si vous ne savez pas déjà ça c'est basique quand même. C'est une grande difficulté. On devrait être ensemble avec ce conseil de sages là pour que nous fassions les choses. C'est pas de l'injure dire que le président du conseil des sages du Poul, il ne peut pas piloter les hommes du Poul qui sont lettrés quand lui n'est pas lettré. Il va traiter les choses avec le président de la République. Qu'est-ce qu'il peut dire au président de la République? Donc ça, j'ai toujours dit ça, c'est vraiment pas injurieux, mais c'est ça la réalité. Si les gens du Poul peuvent comprendre que les choses doivent se faire ensemble, mais c'est les égos qui divisent, quoi. Qu'est-ce que réellement le fils du Poul devait s'attendre du sage du Poul? Mais les fils du Poul, ce qui devait s'attendre du sage du Poul, c'est le relèvement des valeurs ancestrales du Poul. Les valeurs morales qui manquent aujourd'hui dans le Poul. Dans le Poul, nous on tourne dans les autres départements de la République, mais l'injure est facile dans le Poul. Et ça, c'est un grand problème pour le Poul. Donc il y a beaucoup à faire. Ça ne doit pas être fait par les gens qui sont de la cuvette ou de la sangha. Mais c'est les gens du Poul qui devraient en être conscients. Les gens du Poul d'abord. Si eux-mêmes ne sont pas conscients, c'est difficile. Parce que les gens de la cuvette, les gens de la sangha, les gens de la Lekoumou, les gens ils ne savent pas ce qui se passe dans le Poul. Ils ne connaissent pas. Surtout que le Poul, il n'est plus le Poul dans le temps où on avait tout le monde. La cosmopolie n'existe plus dans le Poul. Il n'y a que les natifs, les gens du Poul qui sont dans le Poul. On parle le même langage, la même langue, je veux dire, et on pense que ce qui est placé là comme mode de vie, c'est celle-là. Non, il faut aller ailleurs. C'est pour ça que nous, on avait toujours pensé dans nos projets de rencontrer, créer les conditions pour faire le tourisme. On prend 1000 personnes du Poul, 500 personnes du Poul, nous vont se promener à travers la partie nord de la République pour voir comment les autres vivent là-bas. Nous prenons aussi des gens de là-bas pour venir dans le Poul regarder comment ils vont le faire. C'est comme ça que et donc ça, c'est le projet qu'on devait être mené ensemble. Il y a aussi, par exemple, que avec les difficultés que nous avons dans le Poul, si on est ensemble, on peut créer un système de cantonnage villageois, on crée des conditions pour que la circulation soit fluide entre Minduli et Kinkala pour que Kinkala vive. Ça, à la main, on peut le faire. Nous allons inciter l'État à faire. C'est facile à faire si les gens sont debout, ensemble. Et les gens ne comprennent pas. Faire un cantonnage villageois entre Ndambari et Minduli. Atteindre même Kindamba. Les véhicules vont cibler, les déplacés vont partir du Brésil, Kinkala, Minduli, Kindamba, même en période de séance de pluie. Mais comme nous sommes comme des gens résignés, c'est simple. Donc on peut dire, si par exemple la bretelle Ndambari Minduli n'est pas construite aujourd'hui, c'est la faute aux sages qui n'arrive pas à faire pression. Non, pas la faute aux sages, mais effectivement, ils ne savent pas négocier. Ils devraient, aller rencontrer même le président de la République, au lieu de danser seulement quand ils le voient. Ils disent au président de la République, monsieur le président, qu'est-ce qui se passe? On peut faire Brazzaville ou Rosso, mais on peut faire Kinkala Minduli, c'est pas possible. Comment ça? Qui peut le plus pour le voir quand même? Si on peut faire Brazzaville ou Rosso, on peut pas faire 60 km Kinkala Minduli. C'est ça le problème. Mais les gens, ils sont obséquieux. La difficulté de ces gens-là, quand ils arrivent devant le président de la République ou devant les autorités, ils se font petits. Et ils pensent que ce qui compte pour eux, c'est à la sortie qu'on leur donne 1 million pour lesquels ils vont aller se... C'est tout. Ils en reçoivent aussi. Toujours, ils en reçoivent. Comment? Ils en reçoivent. C'est pas aussi mauvais de recevoir, mais il faut d'abord lutter pour la cause juste. Monsieur le Président, au comité de sages, on vous a vu à Oyo, disons dans la partie nord. Quelle a été l'annonce que vous avez apportée?
Oui, je suis coordonnateur général du comité des sages. À ce titre, nous avons initié une mission qui consistait à aller rencontrer le président de la République à Oyo. Parce qu'il y a au moins 10 ans, nous étions à Kinkala, une délégation des autorités économiques du Poul. Le président nous avait dit, le jour où vous voulez me rencontrer, plus facilement, quand vous appelez sur Oyo, vous nous suivez là-bas. Et nous avons appris qu'il partait à Oyo, nous avons pris l'option de le suivre là-bas. On savait qu'il restait quelque temps. Et on est allé, nous sommes restés 2 semaines. Il s'est trouvé malheureusement que nous n'avons pas été reçus. Je ne sais pas si on n'avait pas frappé à la bonne porte, mais tout au moins, le président devait savoir que nous étions à Oyo. 14 jours. On a traîné à Oyo pendant 14 jours. Mais on était allé le voir dans le but de lui dire que le Poul, jusque-là, tout ce qui se fait à Kigali, c'est du théâtre. Le Poul est en difficulté, en grande difficulté. Ce n'est pas un secret pour personne, le Poul est en grande difficulté. Et d'ailleurs, la preuve, le gouvernement n'initie pas de mission dans le Poul. Le ministre de l'Intérieur pouvait tourner à travers le Poul. Le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Santé, le ministre du Tourisme. Beaucoup de ministres comme ça, même celui de la Défense. Un chef d'état-major peut arriver jusqu'à Vinza, mais tu ne le vois pas là-bas. Le Poul est donc bloqué. Ces choses-là, et on voulait parler de ça au président de la République. Lui dit, monsieur le président, détendez le Poul, c'est la République que vous détendez. Nous suppléons les porte-paroles de ces départements-là, qui sont apathiques. Moi, je le dis, les députés muets du Poul, là, les sénateurs, les ministres. Un ministre, quand on t'a pris au gouvernement, tu as un devoir de compte. Donc, j'exhorte les frères du Poul à être debout. Parce que le Poul, au risque de me répéter, a eu des présidents de l'Assemblée depuis longtemps, a eu des ministres. Qu'est-ce qu'ils ont apporté dans le Poul? Quel impact on peut dire? Un tel est passé, voilà ce qu'il a mis. Mais l'État les met là au nom du Poul. Nous attirons l'attention de tous les frères et sœurs du Poul pour que nous marquions de notre empreinte le temps pour le Poul. Merci beaucoup.